c'est celui qui nous conduit pour tous les domaines de notre vie. On lui fait confiance pour tout. Mais cela ne signifie pas qu'on n'a pas de rôle à jouer. Cela ne signifie pas qu'on n'a rien à faire. Tu vois. Cela ne signifie pas qu'on n'a rien à faire. Chacun a un rôle à jouer. Donc la prospérité inclut l'entrepreneuriat. Mais on peut dire que le discours qui est tenu avec des veillées de prière régulièrement, je pense que ça rend mauvais service. Non, les veillées de prière sont importantes. Pourquoi? La Bible nous demande de prier. On ne peut pas passer tout un mois en faisant des veillées de prière comme on le fait aujourd'hui. Oui. Les gens ne partent pas travailler, ils n'étudient plus. Tu vois les gens qui ont abandonné, il faut que prier, il y a un problème. Je veux prendre mon exemple. Je vais prendre mon propre exemple. Je faisais du droit. J'étais à la colline inspirée. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est cette année-là, en passant de la première en deuxième gradure. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un discours que moi, par la suite, j'ai condamné. Et je bénis Dieu parce que la génération des hommes de Dieu qui sont mes pères, eux aussi, ceux qui voyagent, ceux qui sont sortis, ont dit non, telle chose, on ne peut pas laisser continuer. C'est qu'à une époque, tous ceux qui étaient tendance intellectuelle, connaissance, l'étude, étaient mis de côté. Parce qu'il y avait on disait souvent que celui qui prêche ne nous amène pas sa connaissance. La crainte que quelqu'un vienne raconter ses pensées avait fait que même ceux qui voulaient étudier la parole véritablement étaient mis de côté. Donc, cet aspect-là a fait que beaucoup de personnes ont même refusé de continuer leurs études. Leurs études. Moi, je vous parle de mon cas, j'ai arrêté le droit. Pour une raison autre, entre autres, c'est que ça ne me disait plus rien, cet aspect-là. Je voulais maintenant devenir un homme de Dieu, d'où c'était l'étude de la parole. Donc, pour beaucoup de personnes, et c'est ce qui a circulé pendant un temps, il ne fallait pas étudier, il fallait rester là. Or, ça, c'est une erreur. On a besoin, pour qu'un peuple prospère, il faut que ce peuple-là croisse en connaissance. Quand Dieu donne la Torah au peuple qui sort d'Égypte, il dit l'étude de ce texte vous assurera, et l'obéissance vous assurera la supériorité sur les autres nations. Donc Dieu a à cœur que son peuple soit supérieur et un rôle de premier plan dans le concert des nations. Mais cela passe, il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. L'étude est au centre en Israël du culte que l'on rend. Surtout que le temple a été détruit. Ça a encore remis l'étude de la Torah au centre. Prophète, je disais que si d'abord je vous ai fait appel, c'est parce qu'on a des discussions à faire sur l'ésotérisme chrétien. Or, dans notre vie de tous les jours, c'est que nous connaissons. Quand on parle de l'ésotérisme, on voit tout ce qui est négatif. Première question, comment toi tu peux lier l'ésotérisme et puis chrétien? Tout simplement parce que lorsque, on parlait tout à l'heure d'études, bien. En 2002, j'ai fait une expérience très forte. Le Seigneur m'est apparu et m'a dit quelque chose. Et il va me dire que maintenant il va m'expliquer la parole. À partir de 2002, et ce pendant 10 ans, j'ai été comme dans un cycle d'études. Et j'ai découvert quelque chose dans la parole. Chez les Juifs, en Israël, la Torah est réputée avoir 4 niveaux d'interprétation. Quand je parle de la Torah, je parle des 5 livres de Moïse. Ah, exactement. Donc la Torah, 5 livres de Moïse, oui. Voilà. Mais ce n'est pas chrétien. Pourquoi ça ne serait pas chrétien? C'est l'Ancien Testament, non? Attendez, j'y arrive. Oui. J'y arrive. On appellera ça en grec la Pentateuque, les 5 livres. Bien. Ils disent qu'il y a le sens allusif. Non, le sens que tout le monde peut lire, l'extérieur, là, qu'on appelle le pshat en hébreu. C'est ce que nous lisons. Mais ils disent que ça, ce n'est que le début. Le message n'est même pas encore là. Le message en entier n'est même pas encore là. On a un deuxième niveau. L'allusion, la comparaison, la parabole, qu'on va appeler le remez. Ça, c'est ce que nous voyons Yeshua utiliser quand il parlait beaucoup en parabole. Et puis après, nous avons le troisième niveau, qui est le drash.
Le drash, ça vient de la racine d'arash ou d'erash, qui signifie enquêter. C'est en fait la recherche qui compile tous les commentaires des maîtres, des sages qu'Israël a connus. À l'intérieur, on retrouve la tradition orale, on retrouve toutes ces choses-là. Dedans, on retrouve le Talmud, on retrouve la Gemara, la Mishnah, bref, tous ces documents-là où nous avons des commentaires qui nous aident pour interpréter le texte. Après, nous avons le quatrième niveau. C'est celui qu'on appelle le sod. Le sod, c'est le secret. Or, quand Jésus arrive, Yeshua arrive, à la foule, il parlait en parabole, il disait des choses pour les réveiller. Parce que, quel est le problème que nous avons même nous ici aujourd'hui? C'est que n'importe qui se lève et prend la Bible et se met à en parler. Mais sans en connaître le background, sans en connaître le contexte, sans en connaître les lois régissant son étude. Exemple, vous allez voir, dans Genèse, on parle de Éden. Et on dit qu'il y avait un jardin en Éden. Et ce jardin en Éden, il y avait un fleuve qui lui-même se divisait en 4 bras. Mais ça, c'est un symbole. C'est un symbole de quoi? Le fleuve, c'est la Torah. Mais les 4 bras, c'est ces 4 interprétations. Donc c'est ça l'ésotérisme. Non, l'ésotérisme, c'est au niveau du sod. Mais parce que c'est caché. Mais justement, le sod est caché. Et Jésus en voulait aux maîtres de son temps, qu'on appelait les Tanaïm. C'était les scribes versés dans les Écritures qui plutôt diffusaient la tradition orale aux gens. Et Jésus était contre ça. Et c'est ça qui a fait qu'il a été même rejeté par les maîtres de son temps. Parce qu'il était contre la tradition orale. Parce que chez les Juifs, on dit que Dieu a donné à Moïse 2 choses. L'écrit et l'oral. L'oral serait des explications cachées aux autres nations. Parce que les écrits, toutes les nations pouvaient y avoir accès. Mais l'explication était la force d'Israël. Au jour d'aujourd'hui, c'est la tradition orale qui est le ferment, qui est la colonne du judaïsme. Donc vous ne pouvez pas venir là comme ça. Non, au point même que Jésus leur a dit, vous avez fermé l'accès au royaume et vous avez enlevé la clé. Vous avez enlevé la clé. Il parlait de quoi? Il parlait du secret. Parce qu'il est vrai que en Israël, dans la tradition juive, il y a pas une peur, mais on entoure vraiment. C'est vraiment réglementé. En fait, on dit aux gens, attention au secret. Il y a même une histoire que l'on raconte de 4 maîtres qui seraient entrés en Éden, dans le secret. Et il n'y en a qu'un seul qui serait sorti bien. D'autres sont devenus fous. D'autres, ce qu'ils ont vu là-bas est allé au-delà de ce qu'ils auraient pu comprendre. Ça, juste pour dire que tout le monde ne peut pas y avoir accès au secret. Donc, ils avaient balisé cette chose. Donc là, pour avoir accès au secret, je pense, dans les cas des ésotérismes, il faut être initié. Ce mot initié m'a causé des problèmes en France. J'avais dit à quelqu'un, il te faut être initié. La personne automatiquement a vu que je voulais l'emmener je ne sais pas où. Non, le terme initié signifie simplement vous prendre et vous introduire dans quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Mais qui est secret. Quoi. Oui, qui est secret. Oui. Voilà, vous apprendre. Comme on dit, quelqu'un vient chercher du travail ici, vous allez l'initier au rudiment du métier. Il ne les connaissait pas, il découvre. Il faut que quelqu'un l'aide. Bien. L'image est celle-ci. Quand Jésus va voir Jean-Baptiste pour son baptême, Jean-Baptiste, il ne faut pas rester sur l'image que nous voyons. Ça, c'est un voile. Parce que derrière, il y a une explication à cela. Il faut connaître le contexte juif. Jean-Baptiste symbolise Élie. Élie qui est censé être celui qui ouvre le chemin au Messie. C'est l'instructeur du Messie. C'est celui qui explique au Messie les secrets. Il l'emmène dans l'étude des secrets de la Torah. C'est ça la priorité. Il faut comprendre une chose dans le monde juif, c'est que la Torah, les 5 livres, c'est l'héritage d'Israël. Et les gens passent du temps dans cette étude parce que Dieu a dit que ceux qui méditent ce livre, ceux qui l'étudient, pas seulement je l'étudie pour l'étudier, pour faire du... Non, pour découvrir, parce qu'il faut que le secret se livre à toi. Et quand vous le découvrez, c'est ce qui va vous donner justement la réussite dans vos entreprises. Que disent les Écritures? Jésus, de lui donc, on dit qu'il parlait toujours en parabole. Pour ça, il faut lire Matthieu 13. Il parlait toujours en parabole et sans parabole, il ne leur a point parlé. Et il disait aux gens ceci, ce que leur disaient déjà les anciens prophètes. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas.
Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez un cœur, vous ne comprenez pas. Mais il parlait de quoi? Il parlait des Écritures. Dieu a voulu pour Israël une loi magnifique, mais voici un peuple pillé, un peuple dans la servitude. Pourquoi? Parce qu'il a vu beaucoup de choses, mais il n'a pas compris. Revenons un peu, parce que cet aspect L'ésotérisme. ésotérisme chrétien Oui. qui pose problème. Non, ça ne peut pas poser problème, papa. Pour une simple raison, c'est que être chrétien en réalité, être chrétien, si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent, le message de Jésus, c'est emmener le peuple, leur faire traverser, c'est une nouvelle Pâque. Il les enlève de l'esclavage du voile qui est sur l'écriture, de l'ignorance, et les introduit dans le secret du royaume. D'où vous avez vu sur le programme du Shalom Tour, c'est qu'il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce royaume-là, c'est quoi? C'est le secret. Puisque Dieu ne fait rien, selon Amos 3, 7, Dieu ne fait rien à moins qu'il n'ait révélé son secret à son serviteur le prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui vient te raconter ta vie, non. Ça, il a un don. Mais le prophète, c'est d'abord quelqu'un qui a plongé dans le secret de Dieu, c'est-à-dire le secret qui est dans la Torah. Et c'est là qu'on libère l'action de Dieu. Tout ça pour dire que, en fait, être un chrétien, c'est être d'abord un ésotériste. On est ésotériste en étant chrétien, c'est-à-dire parce qu'on traite avec le secret de Dieu. Mais là, ça pose problème parce que les gens ont difficile à comprendre. Quand on dit ésotérique, on va initier, on n'était pas des frères maçons, on n'était pas de Rose-Croix. Oui, mais c'est parce que nous, chrétiens, nous ne nous définissons pas correctement, qui fait que ces domaines-là sont, comment on va dire ça, trustés, pour prendre un terme comme ça. Certains sont venus s'installer là et en ont fait, entre guillemets, leur fonds de commerce. Comment voulez-vous que quand Paul parle, il dit, je vous prêche le mystère caché en tout temps. Paul était un rabbin, c'était un des grands savants de son temps, selon les textes que nous lisons Saul de Tarse. Mais cet homme-là, qui était pharisien, il sait qu'en Israël, la tradition mystique même d'Israël, qu'on appelle la Kabbalah, la Kabbalah vient du mot kabel, qui signifie recevoir. Recevoir. Recevoir quoi? C'est recevoir cette lumière de la révélation, ce secret caché depuis le début, qui se transmet de maître à disciple. Avant, c'était comme ça. On ne donnait pas ça aux païens, on ne donnait pas ça aux étrangers. C'était ça la force d'Israël. Donc, quelqu'un comme le roi David, qui symbolise le Messie, c'est l'homme. Pourquoi on attend le Messie en Israël? Parce que pour les sages, le Messie, ce ne sera pas le chef politique. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'attendent. Dans la tradition juive, c'est que c'est l'homme, les sages veulent que le Messie vienne parce qu'au travers de lui, l'étude de la Torah sera à nouveau magnifiée. Parce que lui, on parle de la clé de David, c'est celui qui vient avec l'explication des secrets. L'explication. Et c'est ce que Jésus a emmené. Et comme l'Église a, avec son histoire, perdu, s'est coupée de sa racine juive, avec, par exemple, Marcion, qui est apparu dans les fins des années 100 par là-bas, 90 par là-bas, 100, cet homme a combattu l'héritage juif, c'est-à-dire l'origine juive de ce que du christianisme. Et en se coupant de ça, on a perdu le vrai sens des choses que nous avons aujourd'hui. On a perdu le vrai sens. Ok, revenons un peu à cette histoire ésotérique. Je pense que pour ceux qui lisent la Bible, je ne sais pas si c'est Matthieu 6 ou bien 5, ils sont partis avec trois disciples, deux disciples sur la montagne. C'est Matthieu 17. 17, oui. Et il dit, tout ce que je vous dis ici, ne le dites pas là-bas. Ça signifie que c'est ésotérique. Parce que ce que les autres voient, hein, il était avec Paul qui... Non, il était avec Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques. Donc les Jacques et les autres ont vu. Oui. Mais celui qui était en dehors de Jacques et Paul n'ont pas vu. Oui. Ça signifie qu'il faut être initié pour voir ce que Jésus a fait. Non, le problème de l'initiation, c'est quoi, papa? Oui. L'initiation, derrière ce terme, c'est un fourre-tout. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Dans nos traditions à nous, il y a aussi des initiations. Oui. Il y en a aussi. La question n'est pas l'initiation, la question est de savoir qui vous initie. Qui vous initie? Non. Le message. Avant, comment interprétez-vous cette parole de Jésus en disant aux autres... Ce que vous avez vu là, ne le dites pas. Mais il dit bien, ne le dites pas avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Donc finalement, ils l'ont dit. Il y a de ces choses que... Regardez, tiens, Marie.
Là, vous êtes allé loin, Marie. Quand l'ange lui a parlé, non, même, je parle de Marie, non, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, quand elle est tombée enceinte, elle est restée cachée. Ce n'est qu'au 6e mois que l'ange est allé dire la chose. Elle est restée cachée 5 mois. Elle s'est cachée. Quand Dieu commence une œuvre dans votre vie, tant que ce n'est pas encore manifesté, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous pouvez garder ça pour vous. C'est votre héritage. C'est le jour où c'est accompli, ça devient maintenant pour tout le monde. Ça devient une gloire pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et là, le Fils de l'homme, Yeshua, a été dans un parcours donné. Il a choisi parmi ces 3, ceux qu'il estimait être, ce n'est pas les moindres. Il a choisi Simon, qu'il a dénommé Céphas, Pierre, parce que lui, il avait eu la révélation de qui il était. Il avait compris qui était cet homme qui était devant lui. Et il a choisi les 2 autres, parce qu'à eux, il avait aussi donné un nom, fils du tonnerre. Donc, c'était des personnes qui avaient déjà quelque chose en esprit. Donc, il a estimé qu'eux pouvaient comprendre ce qu'il allait se passer là-bas. Donc, dans les choses de l'esprit, dans les choses de Dieu, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien. Que cache ce Jean 3,16? L'amour de Dieu pour le monde. La Bible dit que celui que Dieu aime, Dieu l'instruit, Dieu le châtie. Ce mot châtier, ce n'est pas idéa, ça vient de l'hébreu moussar qui signifie instruire. Quand Dieu vous aime, il vous instruit. Il va vous donner quoi? Dalila l'avait compris. Quand il dit à Samson, tu dis que tu m'aimes et tu ne me révèles pas le secret. Quand Dieu aime quelqu'un, il va vous révéler les secrets de sa loi. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent et il leur donne instruction. Donc il leur révèle ses secrets. Donc, puisque Dieu ne fait rien s'il n'a pas révélé son secret. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien, papa. Donc là, si on a compris le fait que quand Dieu aime le monde, c'est-à-dire il veut enseigner le monde. Mais pour que le monde reçoive son instruction, que va-t-il faire? Il va donner le Fils. Le Fils, c'est celui que Dieu lui-même a instruit. Dieu l'a pris à part, il l'a emmené dans le secret, caché, il l'a formé, il lui a communiqué des choses, et parce que maintenant il est prêt, il le pousse à l'extérieur, il le donne au monde.